Les amis, Twitter est un réseau social que j'ai délaissé pendant pas mal de temps. On peut y trouver de tout, des choses drôles, des choses vraiment drôles, des choses vraiment très drôles, comme ça. Ça, c'est vraiment drôle. Comme des choses horribles, des histoires terrifiantes. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire. Mais cette fois-ci, on laisse de côté les légendes urbaines et on part sur du réel. On part sur une histoire vraie. D'ailleurs, avant toute chose, si vous ne me suivez pas sur Twitter, n'hésitez pas, le lien est dans la description. J'y suis beaucoup plus régulièrement qu'avant, donc si jamais vous voulez me follow, n'hésitez pas, c'est dans la description, c'est en commentaire épinglé. Bref, c'est partout. Asseyez-vous bien confortablement et découvrons l'histoire de Yuka Takaoka, un thread sur celle qu'on appelle la vraie yandere. Les amis, si à un moment vous vous sentez angoissé, que vous sentez pas mal de pression vous envahir, il y a une solution toute simple, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Croyez-moi, ça fait du bien. Moi j'ai déjà essayé, je m'abonne régulièrement à ma propre chaîne, et ça me fait beaucoup de bien. Pour bien que tout le monde comprenne, on va définir ce qu'est une yandere. C'est une contraction de deux mots. Yandere qui signifie malade et dele qui signifie amoureux. Vous prenez les deux, vous les mélangez, ça fait yandere. Ça définit une personne qui paraît gentille au premier abord, jusqu'à que son amour pour quelqu'un la fasse devenir dérangée, voire psychotique. Évidemment, c'est impossible de ne pas faire allusion au jeu Yandere Simulator que certains d'entre vous connaissent peut-être, tellement obsédée par Senpai qu'elle va révéler des traits de sa personnalité assez sombres, très sombres. C'est un jeu que je suis depuis maintenant pas mal d'années, je le connais bien, et lorsque l'un d'entre vous m'a tagué sur un thread justement sur Twitter parlant d'une vraie yandere, j'ai fait les guillemets, oui c'est insupportable, je le sais. Bref, ça a attisé ma curiosité, j'ai voulu en savoir plus, j'ai fait mes recherches, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, tout ce qui était important pour du coup comprendre la suite, on va pouvoir s'intéresser à l'affaire de Yuka Takaoka. L'histoire se déroule en mai 2019 à Tokyo, dans le quartier de Shinjuku. C'est un de mes quartiers préférés dans Tokyo, c'est super. Yuka est une femme de 21 ans, assez jeune, et apparemment directrice d'un club d'hôtesses, et fréquente un host du nom de Luna. Ça se dragouille quoi. D'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le sujet des hosts et des hôtesses, il y a une vidéo de Ici Japon justement qui est super intéressante, où il va vraiment essayer d'analyser le sujet de manière globale. Si jamais vous voulez en apprendre plus, je vous mets sa vidéo en description, mais en gros, ce sont des personnes qui vont sympathiser avec vous, qui vont essayer de vous ramener dans leur club, et à partir de ce moment-là, ils vont essayer de passer le maximum de temps avec vous. Ils vont vouloir parler avec vous, ils vont vouloir boire avec vous, tout ça dans le but évidemment de vous faire dépenser un maximum d'argent, parce que plus vous dépensez d'argent, et plus eux ont une commission, donc leur salaire augmente. En plus de ça, il y a un système de classement, enfin bref, c'est tout un bordel. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Ici Japon, ce sera beaucoup mieux expliqué. Bon, nous on revient à Yuka et Luna. Ça faisait 6 mois qu'ils se fréquentaient tranquillement, ils sortaient ensemble, ils flirtaient, quand justement ils décident d'emménager ensemble. Jusque-là, tout va bien. 3 jours plus tard, Yuka et Luna avaient prévu de se retrouver à midi à l'appartement. Ils viennent d'emménager et ce rendez-vous avait pour but d'aménager l'appartement justement. Mais petit problème, Luna arrive avec 3 heures de retard à cause apparemment de responsabilités au travail. Sauf que encore plus gros problème, Yuka tombe sur une photo sur laquelle elle n'aurait jamais dû tomber, voyant Luna et une autre femme dans un contexte plus ou moins intime. Ça lui a pas vraiment plu, elle a pas kiffé du tout. Lorsqu'il rentre enfin, Yuka décide de ne rien dire sur sa trouvaille à Luna. Elle est silencieuse, distante, mais elle ne dit rien. Luna lui décide dans le plus grand des calmes de prendre un petit bain et va commettre la plus grosse erreur de sa vie. Il va faire une sieste et donc s'endormir. Il aurait jamais dû faire ça, jamais. Quelques minutes, quelques heures plus tard, on ne sait pas trop, Luna se réveille avec une sensation inconfortable dans l'estomac. Une indigestion? Une crampe? Non. Il se redresse, regarde son ventre et voit un énorme couteau dans son bide. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ici? Je préfère donner la précision pour que vous ayez un petit peu le contexte. Elle lui a ouvert le ventre du milieu du torse jusqu'au nombril. Elle a tapé un cooking mama avec son bide. Est-ce que vous vous rendez compte du bordel? Pris de panique, évidemment, il la pousse du lit et s'enfuit le plus vite possible. À ce moment-là, il sent aucune douleur. Il a juste peur d'une chose, d'être déjà mort. Il sort de l'appartement et prend l'ascenseur. La scène devait être fabuleuse. Wow, oh là là, tiens, c'est mon étage. Et évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Yuka va le poursuivre et le rattraper dans le hall de l'immeuble. À ce moment-là, Luna est à bout. Il ne peut plus continuer à fuir. Il est claqué au sol. Je suis extrêmement fier de celle-là. Quand Yuka va lui poser la question la plus logique possible à ce moment, est-ce que tu m'aimes?
Il va lui répondre évidemment, non grosse folle, tu m'as ouvert le bide quand même sur 10 cm. C'est faux, absolument pas. Il lui répond un grand oui, je t'aime à la folie. Est-ce qu'on aurait fait tous pareil? Bien sûr que oui frère. Là tout de suite, tu veux pas la vexer, tu veux pas du tout la vexer. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. En disant oui, il a prié pour que ça s'arrête là. Dans les secondes qui vont suivre, il va perdre connaissance sans avoir pu appeler les secours. Il se retrouve donc dans le hall, le ventre ouvert, Yuka à côté, sans n'avoir rien pu faire. À partir de là, les événements sont assez flous. La police arrive donc et découvre une scène complètement irréaliste. Yuka est assise à côté de Luna, elle est couverte de sang, au téléphone, et fume sa meilleure clope. Elle en a rien à foutre. Elle est imperturbable et ne lâche même pas un regard au policier qui essaye de lui parler. Elle avait même pris le temps d'écrire des petits mots d'amour. « Je t'aime tellement, je voulais te tuer ». Elle attendait de voir le dernier souffle de vie de Luna partir pour partir avec lui. Elle déclara aux enquêteurs qu'elle l'aimait plus que tout et que la seule façon qu'elle avait trouvée pour vivre leur amour, c'était de le tuer, puis de mourir juste après pour être réunis pour toujours. Elle déclara « Puisque je l'aimais tellement, je ne pouvais pas m'en empêcher ». On a d'ailleurs pris une photo d'elle pendant son transport dans la voiture de police où elle arborait un grand sourire. Est-ce que maintenant vous comprenez un petit peu plus pourquoi est-ce qu'on la surnomme la vraie Yandere? Yuka Takaoka n'a pas commis ce crime par colère, par jalousie. Elle l'a commis parce qu'elle aimait tellement Luna que pour elle, la seule façon de pouvoir être ensemble, c'était de mourir et d'aller autre part. C'est une nuance assez importante, c'est pas qu'un simple crime par jalousie. Elle a pas pris son couteau et tapé un petit coup de chlasse juste parce qu'elle a vu une photo intime. C'est bien plus complexe et bien plus malsain. Là, on n'est pas sur une Nabila, c'est pire. Mais attendez, c'est pas fini, l'histoire ne s'arrête pas là. Revenons sur Luna. Il était encore vivant lorsqu'il a été transporté à l'hôpital. Il avait cependant seulement 20% de chance de s'en sortir, ce qui est quand même, on va pas se mentir, assez faible. Mais Luna a beaucoup de chance et s'en est sorti. Joue au loto, frérot. C'est le moment. Il va d'ailleurs plutôt bien. La seule vraie séquelle qu'il a, c'est évidemment une énorme cicatrice et un problème au foie qui l'empêchera, à partir de ce moment-là, de boire de l'alcool. Il précise d'ailleurs, je crois qu'il a tweeté ça ou un truc comme ça, que c'est chiant. Voilà, c'est vraiment le seul truc qui va l'embêter. Mais rappelons-le, ça aurait pu être bien pire. Il va changer son nom en Phoenix Luna. Ah bah là, il a clairement rené de ses cendres. On peut pas le contredire. Et il en veut d'ailleurs pas du tout à Yuka. Il précise que s'il l'a poignardé, c'est qu'elle avait une bonne raison. Y'a rien qui va, y'a rien qui va. C'est le mec le moins rancunier du monde. Mais c'est pas tout. Il s'est même excusé auprès d'elle de l'avoir trompé et a demandé au juge qu'elle ait une peine moins lourde. Mais bref, qu'est-ce qui s'est passé pour Yuka? Elle a pris 3 ans et 6 mois d'emprisonnement et a versé, pour s'excuser, 45 000 $ à Luna, qu'il accepta, évidemment frère, t'es fou, moi j'aurais demandé plus. L'histoire pourrait encore une fois s'arrêter là, mais non, c'est pas fini, ça continue. Elle a pris un tournant assez particulier. Yuka est devenue pour certains une espèce d'icône. Elle a gagné 70 000 abonnés sur Instagram, c'est énorme. Des gens ont commencé à taper leur meilleur fanart de la criminelle et de la scène de crime. Il y a même des comptes fans de Yuka qui ont commencé à popper sur Instagram et une cagnotte a été ouverte pour la faire sortir de prison car, je cite, « Elle est trop belle pour être une criminelle ». A noter que la cagnotte a récolté 3 800 $ en 2 jours. C'est gigantesque. Et elle a été fermée après ces 2 jours. Ça veut dire que si la cagnotte était restée ouverte, à combien on serait arrivé pour faire sortir une criminelle? Elle peut être belle, elle peut être charismatique, elle peut être ce qu'elle veut. Ça reste quelqu'un qui a commis un crime et qui a essayé de tuer une autre personne. À aucun moment, putain, on est censé la foutre en icône, bordel. T'as des gens, ils tapent leur meilleur court-métrage, ils gagnent 30 abonnés sur Instagram. L'autre, elle ouvre en 2 son copain, elle en gagne 70 000. Mais merde. Et c'est à ce moment précis qu'elle fut reconnue par certaines personnes comme une espèce d'incarnation réelle du personnage de la Yandere dans les animés. Bref les amis, voilà c'est tout pour cette histoire de Yuka Takaoka, celle qu'on surnommait la vraie Yandere. C'est une histoire que je trouve assez intéressante parce que c'est pas qu'une simple histoire d'adultère, c'est bien plus malsain, bien plus complexe que ça. Elle, dans sa tête, c'était pas « il m'a trompé, je le tue ». C'était beaucoup trop simple ça. Elle a choisi le rang supérieur. Pour le coup, la phrase « s'il ne peut pas être avec moi, il ne sera avec personne d'autre », elle prend tout son sens. Et la tournure qu'a pris l'affaire est encore plus malsaine. Je veux dire que des gens commencent à taper leur meilleur fanart de la scène de crime, mais c'est un bordel. Juste à partir de sa beauté, on oublie complètement l'atrocité qu'elle a commise. On parle quand même d'une tentative de meurtre, quoi. C'est
bah, c'est pas fou. Je veux dire, là, c'est pas de la J-pop qu'elle a fait. C'est assez fascinant et c'est assez intéressant, mine de rien. Et le truc qui m'a tué, c'est quand même qu'on lui a fait une cagnotte pour qu'elle puisse sortir. Alors que je le rappelle, quand on l'a trouvée sur les lieux du crime, elle était assise, fumant une clope, au téléphone, alors que l'autre, il était en train de crever derrière. Les gens, je sais pas s'ils se sont rendus compte de l'horreur qu'il a dû vivre au final. Quand on essaie de se projeter à la place de Luna, certes, il a commis une erreur, on est tous d'accord, mais il a dû vivre un moment absolument terrifiant. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Mais attendez, c'est pas fini. Avant de partir, si vous avez passé un bon moment, abonnez-vous à la chaîne, mettez le petit pouce bleu. C'est de petites choses qui, croyez-vous, prennent quelques secondes pour vous, mais qui pour moi fait absolument toute la différence. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. J'ai hâte de vous lire. Moi, je vais vous laisser. Passez une excellente journée ou une excellente nuit. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora. Au revoir tout le monde.